La Presse au futur, 17e édition, toujours en direct du New Cap Event Center à Paris dans le 15e arrondissement. C'est également la 3e édition du AdTech au futur. Bruno Genuit, bonjour. Bonjour. Alors, on dit Genuit ou Genuit, mais visiblement on prononce pas le T, c'est ça? Alors, selon si on est en Bretagne ou en Normandie. Absolument, moi je suis normand, donc on prononce pas le T en Normandie. On prononce pas le T, on dit bien une nuit et pas une nuit. Sauf en Bretagne, visiblement. En Bretagne. Pour nos amis bretons. Mais bon, tu vas te faire des copains. Je vais me faire des copains, David. Vous représentez la société Mélodie. Oui. J'aimerais qu'on fasse une petite piqûre de rappel. Pourquoi Mélodie ? Pour l'histoire de Mélodie Nelson, je suis toujours un fan inconditionnel de Serge Gainsbourg. Donc, l'histoire de Mélodie Nelson, je la fredonnais régulièrement au bureau au tout début de Mélodie, il y a 10 ans. Et donc, avec mes collaborateurs, quand on a cherché un nom, on s'est dit qu'on allait mettre en musique et mettre en scène plein de choses pour les journalistes. Et ils m'ont dit, on va l'appeler Mélodie. Et c'était naturel. Fabuleux. Mélodie, c'est quoi alors ? Alors Mélodie, c'est un CMS. Donc un CMS, c'est un gestionnaire de contenu, c'est l'outil des journalistes, on va dire. C'est même le compagnon des journalistes. CMS, ça veut dire ? Content Management System, ou système de gestion de contenu, mais ça on se met toujours à la place du béotien qui a besoin d'avoir des informations vulgarisées. Vous avez raison. En français, facile, comme dit notre ami Gilles Allais. Un CMS, ça va les aider à prendre de l'info, les journalistes. C'est quoi en fait exactement ? Alors longtemps, les CMS ont été associés au CMS web, puisque en fait c'était l'outil pour aller alimenter un site web et créer du contenu pour le publier en ligne. Donc nous, on en a fait une version un peu avant, et on en a fait un outil qui va permettre à tous les journalistes ou contributeurs, puisqu'en fait on s'adresse aussi à des pigistes, voire à des correspondants locaux, d'aller contribuer au patrimoine du journal dans un premier temps. Je parle beaucoup de patrimoine parce qu'on parle de version texte, de version photo, de version de vidéo, de son. Donc tout ce matériel éditorial, dans le fond, je vais pouvoir le stocker et le référencer. Le patrimoine éditorial, quelque part, ce sont aussi les archives, on peut appeler ça comme ça ? Absolument. Alors, une des caractéristiques de Mélodie, on s'en est rendu compte par rapport à beaucoup de CMS, c'est qu'on a une profondeur infinie. Donc, nous, on impose à nos clients rien du tout en termes de volume, et on leur dit, non, en fait, votre patrimoine, c'est votre premier actif. Donc, vous pouvez conserver autant que vous voulez les articles, autant que vous voulez les photos, et vous n'avez aucune limite. Quels sont vos clients ? Alors, justement, j'y pensais parce que Actu.fr, qui est un des gros clients en fait qu'on a fini d'intégrer. Il y a eu un beau développement d'ailleurs ces dernières années pour Actu.fr, ça a explosé. Et on est super content parce qu'en fait, nous, on est effectivement le CMS qui alimente tous les contenus de Actu.fr. Alors, évidemment, ils avaient un CMS WordPress avant nous, et nous, on s'est connecté à cet outil-là. Notre particularité, c'est qu'on permet à un même journaliste d'aller fabriquer sa version web et sa version papier ouais. Simplement avec un clic, il crée la version web ou la version papier en fonction de ce qu'il a voulu faire. Et d'ailleurs, ce succès chez Publi Hebdo, parce que c'est le groupe Publi Hebdo qui est aussi le groupe Ouest France, est-ce qu'ils vous ont demandé aussi de travailler sur les gros supports de la maison ? On aimerait bien, mais moi j'ai travaillé à Ouest France, puisque j'ai eu une précédente carrière et j'ai commencé ma carrière à Ouest France. On aimerait bien, ils ont aujourd'hui ils ont un autre outil, mais quelque part c'est un outil effectivement qui n'est pas qui a une vie aussi limitée, et on pourrait pourquoi pas proposer notre solution si jamais le cœur leur en dit. D'ailleurs, est-ce que le CMS en fait que vous proposez est référencé sur Actu.fr pour inciter d'autres entreprises à venir éventuellement vous voir ? Alors sur le site d'Actu.fr, je ne pense pas, mais en revanche, on pourrait l'imaginer. Non, ce qui est certain, c'est que vous avez raison, nos clients sont nos premiers vendeurs dans le fond. Et la meilleure méthode de vente, c'est d'envoyer nos prospects voir nos clients sans nous. Et en fait, on leur dit, écoutez, vous allez voir, essayez, c'est l'adopter. Donc, on a fait un livre blanc, d'ailleurs, qui s'intitule « Journaliste, comment choisir un CMS en 2024 ?» Et si j'avais qu'un conseil, c'est, mais essayez-le, s'il vous plaît, les journalistes, essayez-le, parce que c'est votre outil, vous allez vivre avec lui tout le temps. Donc, en fait, testez-le. Si vous le testez pas, je veux dire, forcément, vous n'allez pas avoir des contraintes. Ça, c'est un discours que vous tenez depuis quelques temps déjà. Oui. Vous avez des retours, j'imagine. Alors, j'allais dire l'essayer, c'est l'adopter, ça c'est pas moi qui l'ai fait, mais quelque part c'est quelque chose qui marche parce qu'on s'est rendu compte que si on essaye, on pose les bonnes questions, le projet réussit mieux, et en plus 95% des gens qui nous essayent nous prennent. Donc ça me paraît tellement clair, quoi. Sur cette édition 2023 de la Presse au futur, vous avez une innovation particulière Alors, sur cette édition, on ne parle que d'IA. Donc, quelque part, Alors, j'ai été surpris parce qu'en fait, j'avais vraiment
j'étais persuadé qu'on allait en parler beaucoup plus que ça. C'est vrai. Et globalement, pour nos l'instant, invités ont parlé un petit peu d'IA, mais sans excès. Alors nous, notre innovation justement, c'est par rapport à l'IA, on ne fabrique pas de l'IA, hein, on n'est pas un chat GPT. En revanche, on a un certain nombre de partenariats, notamment avec une société qui s'appelle Contenside qui est ici. Absolument, Oui, on les a reçus tout à l'heure. Et donc avec Contenside, on fait quelque chose qui vient rendre service aux journalistes, puisque notre métier, c'est effectivement d'amener de la valeur ajoutée aux journalistes, de lui permettre d'aller un peu plus en profondeur. Donc on va lui permettre de détecter dans sa base d'archives patrimoniale des contenus connexes qui vont pouvoir l'aider à enrichir et à mieux documenter finalement ce qu'il est en train d'écrire et à Lui gagner du temps. faciliter la tâche. Exactement. Et d'ailleurs, vos développeurs, est-ce que ce CMS, ils peuvent l'adapter aux entreprises, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire du sur-mesure? Alors oui, on fait du sur-mesure et en même temps, l'avantage de notre CMS, c'est qu'il a un coût qui est un coût fédéré et qui est vraiment pas excessif, hein. Alors je donnerai pas des chiffres, mais on peut donner des masses. C'est que souvent, en fait, on se rend compte qu'on est 2 à 3 fois moins cher que pratiquement nos autres concurrents. Pour une seule et unique raison, c'est qu'on fédère le meilleur de ce que nous ramènent nos clients et on le met à disposition de tout le monde. Et Alain, vu qu'on est au mois de décembre, bientôt la fin de l'année, des résolutions pour 2024 pour Mélodie, peut-être des projets, des envies? Alors on a de gros projets, puisque en fait aujourd'hui on a de gros projets en presse quotidienne régionale, donc pour nous ça va être important. L'intégration des modules d'IA de plus en plus fort. Et puis on est en train de finaliser, une application qui va mêler le meilleur du web et le meilleur de la lecture feuilletage. Voilà. Bruno Genuit, merci. Je rappelle que vous êtes le président de Mélodie. On peut vous retrouver sur le salon au stand numéro 19. Je vous remercie beaucoup.